Bonjour à tous, c'est Ejohan et aujourd'hui, comme le titre l'indique, on se retrouve pour parler de PC. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de comment monter un PC pour faire du montage vidéo ou de la réalisation 3D, car les configurations sont assez similaires. Pour, on va dire, 2020 et voilà, on va dire jusqu'au milieu 2021, je pense, jusqu'à que les prochains produits sortent. Donc justement, là, à mon avis, à l'heure actuelle, on pourrait presque être tranquille pour un an, voire deux, en fonction de ce qu'on va acheter. Donc justement, c'est pour ça que je vais vous parler un peu de quelle est la meilleure config possible en fonction des prix, etc. Donc voilà, donc déjà, ça va dépendre aussi déjà de vos projets, ce que vous avez envie de faire en vidéo ou en 3D. Car là, les PC, faut pas les mêmes. C'est-à-dire que par exemple, si vous faites du montage qu'en 4K, ce sera pas la même chose que quelqu'un qui va faire du montage en 8K. Ou par exemple, quelqu'un en 3D qui va faire plus quelqu'un qui va faire de la modélisation ou quelqu'un qui va faire plus tout ce qui est simulation de physique ou animation, ce ne sera pas les mêmes PC qu'il faudra, ce ne sera pas les mêmes config. Bah, parce qu'on va dire il y en a qui auront besoin de beaucoup plus de puissance que d'autres. Et aussi ça va dépendre de votre logiciel. Parce que par exemple on va parler de la 3D, il y a des logiciels qui sont que le moteur de rendu c'est soit du CPU ou du GPU ou il n'y a pas de multi-GPU des fois. Donc voilà, ça dépend. Donc c'est pour ça que, en fonction vraiment de ce que vous avez, c'est intéressant. Donc on va commencer par le processeur. Donc là, c'est sûr, moi si vous avez les moyens, je vous conseille un Threadripper. Voilà, moi c'est ce que j'ai le 3960X. Donc voilà, vous pouvez prendre peut-être aussi le 2990 WX qui, si vous le trouvez en occasion, pour moins cher, ça peut être aussi intéressant. Mais voilà, je vous conseille de partir sur quelque chose comme ça. Bon, après, si vous n'avez pas les budgets, le budget, bien sûr, parce que c'est sûr, c'est un coût énorme. Vous pouvez prenez justement un processeur genre un Ryzen déjà, mais genre un 7 ou un 9. Ouais, 7 sera vraiment le minimum, ou un 9 si vous pouvez, pour essayer d'avoir vraiment le maximum de cœur. Parce que c'est ce que tous les logiciels, que ce soit de montage 3D ou de montage ou de rendu 3D, ou bref, tout ce qui travaille dans ce genre, ça consomme énormément de cœur. Donc je vous conseille de prendre un processeur qui a le plus de cœur. Donc c'est sûr que ce sera chez AMD qu'il faudra se tourner. Donc si vous avez les moyens, prenez un Threadripper, mais sinon, ouais, prenez un Ryzen 7 ou un Ryzen 9. Donc voilà, tout dépend un peu de ce que vous voulez faire, mais partez déjà sur une base comme ça. Et ensuite, la RAM. Donc la RAM, en fait, là aussi, ça va dépendre parce que si vous voulez travailler en 4K, je vous conseille au moins sur une base de 32 Go de RAM. 64, c'est recommandé, mais prenez déjà 32, ça sera déjà pas mal. Si vous pouvez mettre 64, faites-le, voilà, parce que de toute façon, ça ne sera jamais perdu. Et si après vous avez pris un Threadripper, et ben là montez plus, hein, montez au maximum, montez parce que si vous travaillez en 8K, ce sera de la 256 Go de RAM en général, c'est recommandé. Donc, non, je crois que c'est 192 Go de RAM, je crois qu'il est recommandé si je dis pas de bêtises. Donc, justement, mettez-le au tac, hein, justement, mettez-le au tac et comme ça vous êtes tranquille. Parce que la RAM, en fait, c'est vraiment ce qui est le plus important dans tout ce qui est 3D et montage vidéo. Parce que si vous n'avez pas de RAM, et ben, vous allez vite être limité, ça va vraiment devenir frustrant. Parce que si vous faites de la simulation de physique, si vous n'avez pas la RAM suffisante, bah, le PC va cracher. Donc si vraiment vous faites des projets énormes, assez détaillés, voilà, par exemple des grosses simulations, peu importe le logiciel, hein, même si c'est sur du Blender, bah, prenez au moins le plus possible. Prenez 256 parce que 64, moi j'ai 64, là j'ai commencé. Et au début c'est bien, mais on est vite limité. Et en fait, même si vous avez un Threadripper, 64, je trouve ça le bride. Donc prenez beaucoup plus. Ensuite, alors l'alimentation. Alors l'alimentation, moi je vous conseille de vraiment prendre en fonction de votre moyen, si vraiment vous êtes assez large en budget, prenez vraiment un truc, je sais pas, à 1200, 1300, 1500, 1600 si vous pouvez. Comme ça, vous serez vraiment tranquille. Ça vous évitera de changer d'alimentation tout le temps. Au moins vous êtes tranquille, vous êtes comme ça. Si vous voulez un jour faire un CLI, changer d'autres pièces, voilà, changer de carte graphique, tout ça, au moins vous serez tranquille. Ça c'est ce que je vous conseille. Mettez vraiment un truc qui marche bien. Surtout si vous avez plein de disques durs et tout. Si vous avez le budget, oui, sinon, voilà, si vous n'avez pas le budget, mettez allez, 600, 700 watts, c'est déjà pas mal, en fonction de, si vous avez, de toute façon, si vous mettez ça, c'est que votre config, elle voudra le prix là, mais si vous pouvez mettre beaucoup plus, mettez vraiment ce que vous pouvez au max. Ensuite, alors, les disques durs, voilà, les disques durs, c'est quand même intéressant. Alors là, il y a deux écoles, donc c'est-à-dire si vous faites du montage vidéo, c'est sûr, je vous conseille le SSD, pour mettre tous les logiciels. Mais quoi qu'il arrive, je vous conseille, c'est sûr, de passer tout en SSD. Peut-être pas en NVMe parce que c'est sûr qu'il y a une différence, mais on va dire pour la 3D, je suis pas sûr que ça vaut vraiment le coup parce que le temps que le logiciel calcule tout, je pense pas que vous allez gagner beaucoup. C'est-à-dire que
Moi, si j'étais vous, ça sert à rien de dire que vous pouvez en mettre un si vous voulez, mais gaspillez pas votre argent là-dedans. Partez plus sur un SSD classique. Comme ça, en plus, de toute façon, vu qu'il risque d'être souvent sollicité, sur le long terme, ça coûtera moins coûteux de changer de SSD que de changer un SSD NVMe. Donc voilà, après, c'est vous qui voyez. Mais moi, je partirais plus là-dessus, déjà sur des SSD pour mettre le logiciel. Voilà, ça, c'est puis pour faire les exports et tout ça, c'est intéressant. Et aussi, ce que je vous conseille, moi, c'est quand même de prendre un HDD si vous faites tout ce qui est simulation de physique. Alors, je vais vous dire pourquoi. Alors, ok, c'est sûr qu'un HDD, c'est 200 mégas à la seconde. Donc, c'est sûr que c'est pas énorme, surtout que des fois, on peut avoir des frames qui font plusieurs gigas. Mais le problème, en fait, c'est que quand on fait de la simulation de physique, si vous faites vraiment des projets bien, voilà, vraiment des trucs très propres, ça va vous faire des fichiers qui vont être géants. Par exemple, moi, ça va très vite que je tape dans les 700 Go, 800, 900 Go, ça va très vite. Et vu que les SSD ont un élément limité, en fait, si vous voulez, en fait, ça, c'est un conseil que je vous donne si vous voulez vraiment, vous voulez pas dépenser vraiment tout le temps énormément. Si après, si vous avez vraiment les moyens de tout le temps changer de disque dur, voilà, c'est pas grave, n'écoutez pas ce que je dis, mais si vous n'avez pas forcément les moyens, c'est un conseil que je vous donne parce que justement, vu que les SSD, ils ont comme une durée de vie limitée et plus on les utilise, plus ils sont fragilisés, c'est mieux quand même d'avoir justement peut-être un HDD pour remplacer ça parce que le SSD, à force de faire des simulations de par exemple 900 Go, il va vite rendre l'âme à mon avis. Il va pas durer 10 ans. Je pense qu'aller un an sera déjà bien, un an voire deux sera déjà très bien. Donc c'est ce que je vous conseille. Et en plus, ce qui est bien avec les HDD, c'est qu'on peut faire des simulations vraiment très lourdes. Il y a jusqu'à 14 Tera on peut mettre dessus. Et là, vous serez vraiment tranquille. Alors même s'il sera un peu plus long, mais après voilà, ça va ralentir peut-être un tout petit peu la simulation, c'est sûr, mais pas énormément pour le gain que ça va vous apporter après en termes de finances. Donc c'est pour ça que moi c'est un truc que je conseille. Et puis si on peut tout mettre sur un 14 Tera, ça peut valoir le coup quand même. Au moins vous êtes tranquille pour un très long moment et vous n'aurez aucune limite en termes de place pour faire vos simus. Parce que ça peut être aussi rageant, vous faites un bon truc propre, mais finalement il n'y a pas assez de place. Et trouver un SSD qui a vraiment déjà du 10 Tera, bon courage parce que ça c'est vraiment assez cher. Je sais que des fois on peut fusionner deux disques durs, mais voilà, après c'est des trucs un peu plus compliqués. Donc voilà, moi je vous parle d'un truc simple, qui n'a pas forcément besoin d'aller voir un professionnel de l'informatique pour pouvoir réaliser ce genre de choses. Ensuite justement je vais vous parler de la ventilation en fait pour refroidir votre PC. Donc alors c'est sûr que le mieux c'est le water cooler custom, mais si vous n'avez pas forcément les moyens, ouais, moi j'ai mis dedans, dans le mien j'ai mis justement un refroidissement haut, là, un AIO si on appelle ça. Donc c'est pas mal. Voilà, si vous avez un Threadripper, de toute façon ils vont chauffer à fond. Le pire c'est de la canicule. Mettez vraiment le maximum de ventilateurs que vous pouvez dedans parce que si vous avez un processeur 300 AMD, il sait qu'il chauffe beaucoup plus que l'Intel en général. Et en fait ça dépend. Si vous prenez un Ryzen 7 ou un Ryzen 9, peut-être un gros ventilateur peut fonctionner, mais si vous prenez direct un Threadripper, ça oubliez direct. Et mettez directement un refroidissement à haut parce que sinon ça va surchauffer en été le mien il était vraiment pas loin des 90 degrés souvent, donc c'est vrai que des fois j'ai arrêté les simus parce que voilà, je voulais pas le flinguer non plus. Et je pense que même si vous avez un Threadripper, je pense que même le water cooler custom il vaut le coup parce que ça refroidit pas assez. Pourtant j'ai pris un de la marque Corsair et franchement ça refroidit pas assez. Et c'est pas là quand on voit des fois des tests que ça reste entre 40 et 50 degrés, je sais pas ce qu'il faut que leur PC, mais à pleine charge ça marche pas. Le mien à pleine charge, franchement, allez, en général, quand il fait pas chaud, il est entre 70 et 80 degrés tout le temps. Donc, je pense que dans l'avenir, si je peux, je passerai sur du water cooler custom histoire justement d'augmenter un peu la fréquence parce que le processeur, de toute façon, le problème, c'est plus il va chauffer. Non seulement pour sa vie, c'est un peu plus dangereux, mais en plus, il est un peu bridé. Voilà, la fréquence est bridée, donc personne n'est gagnant. Donc, refroidissez-le. Le refroidissement, franchement, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Vous ne perdrez pas votre argent là-dedans, justement, c'est ce qui va vraiment sauver votre PC sur l'avenir. Donc mettez l'argent là-dedans, préparez un budget là-dedans, ça vaut le coup. Bon, la carte mère, je ne vais pas en parler parce que de toute façon, voilà, je veux dire, en fonction de ce que vous allez choisir, de toute façon, si vous voulez prendre un processeur AMD normal ou un Threadripper, au final, voilà, ça, quoi qu'il arrive, avec une seule type de carte qui fonctionne là-dessus, carte mère, et la seule chose, ce qui peut changer honnêtement, ça dépend de vous, si vous voulez la Wi-Fi dessus ou pas, ou voilà, si vous voulez une carte. Donc voilà, la carte mère, c'est pas vraiment on va dire le plus important. Voilà, prenez juste pas une entrée de gamme. Et évitez aussi les MSI parce qu'avec les AMD, ils fonctionnaient pas trop. Voilà, c'est tout ce que je vous conseille. Donc prenez, je sais pas, une Aorus ou Gigabyte, voilà, vous serez pas déçus. Voilà. Faites en fonction de votre budget, voilà. Donc si vous prenez une X570, voilà, mettez entre, je sais pas, 250 euros, ce sera déjà très bien. Bon, vous serez tranquille pour un petit moment, puis, ou si vous prenez pour le Threadripper, de toute façon elle vaut 500 euros à peu près, donc voilà, au moins vous serez tranquille.
vous n'aurez pas de soucis. Voilà, sur la carte mère, c'est pas vraiment un composant qui va jouer sur énormément, même si c'est vrai que en fonction de certaines, ça peut aider si vous voulez overclocker ou non votre PC. Mais quand tu travailles sur un PC, moi ça c'est un truc que je déconseille l'overclocking parce que jouer, on joue pas tout le temps. Un PC, quand on fait du rendu, des fois ça peut durer plusieurs jours. Et si vous n'avez pas un refroidissement de fou derrière, voilà, c'est risqué. Alors il y en a qui le font quand même. Moi je vous les conseille parce que, en fait, le truc je vous le déconseille parce que vous n'allez pas gagner énormément. Vous allez gagner un peu, mais vous allez gagner, je sais pas, on va dire, si vous allez gagner sur un rendu, je sais pas, d'une journée, si vous voulez gagner, je sais pas, 20 minutes par exemple, je pense pas que ça vaut le coup. Ça vaut pas vraiment le coup, voilà, vous gagnerez, mais pas énorme, donc ça c'est un truc que je vous déconseille. Puis de toute façon, pour travailler, voilà, on n'est pas là. Ça change rien que vous mettez, je sais pas, 10 ou 20 minutes de plus sur un rendu, voilà, ou une estimation ou n'importe quoi, ça ne change rien. Donc ça c'est un truc que je vous déconseille. Et le plus important, la carte graphique. Alors là, donc là c'est intéressant parce qu'en plus on est là, vu qu'NVIDIA vient de sortir leur série 3000. Donc, alors là, on peut se dire aussi à AMD, il faut voir ce qu'on sortir. Même si, honnêtement, moi j'attends pas grand chose d'eux pour la simple et bonne raison, c'est que la communication d'AMD est néant. Et à mon avis, si leur communication est vraiment zéro, et ben c'est que la carte doit pas être terrible parce que là, les gens qui ont acheté tous une 3080 voilà, ou une 3090, ils vont pas s'amuser à acheter une AMD. Hein. Vu que le prix qu'on l'a payé, ils vont pas s'amuser à lâcher 1000 balles dans une autre carte, hein, une autre marque. Hein. Donc, à mon avis, je doute que ça va être ouf. J'y crois pas trop. Et en plus, de toute façon, dans le milieu de la 3D, la plupart de tous les logiciels sont tous optimisés pour les CUDA-Core. Donc AMD, là-dessus, pour moi, ils ont perdu le marché à cause de ça. Alors la carte graphique, alors déjà, moi ce que je vous conseille, c'est en fonction de votre budget, ouais, ben, ça, mais sinon c'est de prendre celle déjà qui a le plus de VRAM. Voilà. Donc ça peut être intéressant, c'est-à-dire que si vous pourrez trouver encore, je sais pas, des 2060, 2070 d'occasion, et que vous, je sais pas, votre budget, vous pouvez en mettre à des prix attractifs, et vous pouvez en mettre plusieurs, faire un CELI, faites plutôt ça que par exemple que d'acheter juste une 3070 ou une 3080. Ça peut être intéressant juste pour la VRAM, parce que si vous n'avez pas assez de... En fait, pour tout ce qui est montage vidéo, la VRAM c'est pas important, c'est pas trop grave. Je veux dire, c'est pas ça qui... Il en faut quand même, oui, mais c'est pas ça qui va faire que ça marchera pas. La 3D, si vous n'avez pas cette VRAM, vous pouvez oublier de faire le rendu, ne se lancera pas. Donc, la VRAM, c'est ce qui est le plus important. La carte qui était le mieux pour moi, justement pour travailler, c'était la 3090. Donc, la 3090, c'était celle vraiment qui est la mieux, c'est-à-dire qu'elle a 24 Go de RAM, 10 000 CUDA-Core, donc celle-là, elle est top. Le seul problème, c'est qu'elle est énorme. Donc, en mettre plusieurs dans un PC, ça va risquer de galère. Il y aura peut-être moyen en bidouillant des trucs, mais si vous voulez faire ça, allez voir plutôt quelqu'un qui va vraiment vous conseiller parce que ça risque d'être assez chaud. Parce qu'elle est vraiment énorme et ça. S'ils commencent à faire des cartes comme ça, à mon avis, ça veut dire qu'ils veulent tuer déjà le SLI parce que ça va être compliqué d'en mettre 3-4. Hein, quand je veux dire que là, 4, je vois pas comment on en met 4. Hein. Il va falloir, hein, parce que là, je suis pas à moins limite qu'elle sorte du boîtier. Ouais, ça va être limité de ça, je pense, hein, si ça continue. Parce qu'en mettre 4, je sais même pas si ça va être possible. Hein. Faudra regarder les tests, mais là, il va falloir vraiment un gros boîtier parce que c'est vrai que là, ils ont un peu abusé parce que je pense que dans le milieu pro, quoi qu'il arrive, on a besoin de plusieurs cartes graphiques. Alors j'espère qu'ils vont pas faire un petit coup de Trafalgar et faire la quadro qu'ils ont mis sur Ampère vraiment beaucoup plus fine pour que tous ceux qui travaillent là-dedans prennent ça pour en mettre plusieurs. Parce que là, franchement, ça risque d'être un peu compliqué pour. Mais sinon, justement, c'est celle que je vous conseille le plus, la 3090, même si elle est très chère. Donc si vous faites de la 3D, c'est vraiment celle que je vous conseille. La 3090, voilà, si vous faites de la 3D, prenez celle-là parce que vous allez être tranquille vraiment pour très longtemps, vous avez énormément de VRAM. Voilà, là vous pourrez presque tout faire, je pense, comme scène, à moins peut-être des grosses scènes de l'espace, genre une scène d'animation pendant plusieurs minutes. Mais bon, ça, par les gros studios, en général, ça va qu'on fasse ça. Et si vous faites du montage vidéo, ouais, la 3070 suffira. Ça, elle est déjà très bien, franchement, elle est déjà très bien. Si vous avez le budget, prenez un 3080. Donc là, vraiment, la seule chose que ça va faire, ça va vraiment limiter le temps d'export. Voilà, ça va vraiment réduire le temps d'export. Donc voilà, si vous pouvez prendre une 3080 pour tout ce qui est montage vidéo, prenez-la. Sinon, même le 3070, ce sera déjà bien, ce sera déjà mieux que ce qu'il y a. Donc là, prenez au moins ce que je vous conseille. Si vous n'avez pas le budget pour prendre une 3080, attendez un peu, parce que là, il y a des rumeurs comme quoi une 3060 Ti qui aurait plus de VRAM. Attendez pour voir ça. Parce que, donc, prenez vraiment la carte graphique qui aura le plus de VRAM. Ou si vous pouvez en prendre plusieurs, prenez vraiment le combo pour le budget que vous allez mettre qui en aura le plus. Faites juste attention à une chose, c'est que si vous êtes travaillé sur Houdini,
Ce Houdini à l'heure actuelle ne prend toujours pas le multi-GPU, donc c'est-à-dire qu'il y aura une seule carte qui va être prendre en compte, donc c'est pour ça que si vous travaillez là-dessus, prenez une 3090, sinon ça sert à rien, vous allez dépenser, faire un CELI pour rien. Là je vous parle de prenez du multi-GPU, si par exemple vous faites du rendu sur Octane, si vous travaillez sur Blender, ça peut valoir le coup. Même V-Ray, tout ça, voilà, il y a juste Houdini qui est un peu spécifique là-dessus, mais bon après Houdini, vous pouvez compenser parce qu'il y a aussi un rendu CPU, donc si vous pouvez faire le rendu avec le processeur, ça fonctionne aussi. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce qu'il faut pour justement faire un PC pour travailler dans le milieu du pro. Voilà, ça vous aurez déjà une bonne base. En fonction justement du budget que vous allez allouer, vous aurez déjà une très bonne base. Après, voilà, c'est sûr que si vous voulez vraiment faire un travail du propre, hein, vous êtes obligé d'investir. Là, il n'y a pas de secret, c'est vraiment un milieu que si on n'investit pas, on peut pas. En fait, le truc, c'est que vous allez vite être frustré. C'est ça le problème, c'est qu'au final, vous allez peut-être apprendre à faire plein de choses, mais vous ne pourrez pas les réaliser à cause de votre PC. Et ça, vous verrez que c'est un peu frustrant. Donc voilà, en tout cas, si vous avez des questions, dites-le moi dans les commentaires, voilà, je vous y répondrai. Voilà, s'il y a peut-être des choses que j'ai pas dit, vous avez d'autres questions qui sont intéressantes, voilà, je vous répondrai. Il n'y a pas de questions idiotes, voilà. Puis même si par exemple vous voulez rajouter des petites choses que j'aurais peut-être pas dit, voilà, on est là pour débattre, on est là pour s'entraider parce que c'est un milieu qui est pas trop connu en France. Donc si on peut s'aider, voilà, autant le faire. Donc en tout cas, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était EdgeOne et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.